What's up tout le monde, ici Anto de la chaîne Anto Techno. J'espère que vous allez bien, ça va fucking good comme d'habitude. On se retrouve pour la troisième vidéo de mes actus techno. J'espère que vous avez aimé la dernière. Ça peut sembler bizarre, elle avait fait le même temps que l'autre d'avant. Puis il y avait presque la moitié d'actu, mais je parle plus sur les actus, je parle moins vite, puis je laisse plus de temps au montage, donc c'est moins saccadé. Première info pour cette semaine, Tesla, les voitures autonomes, nous dévoile les fonctionnalités pour l'autopilote. Premièrement, avec une application dans votre téléphone cellulaire, qui est connecté avec votre voiture. La voiture est comme toujours en veille, si on peut dire comme ça. Parce que dès que l'application perçoit un mouvement du téléphone, eh bien elle envoie une commande au véhicule qui fait que le véhicule sort du garage tout seul. Deuxièmement, le mode autopilote de la voiture Tesla qu'on peut actionner grâce à un levier sur le volant. Dès qu'il est actionné, la voiture va avec des capteurs suivre les lignes qui sont au sol, chaque bord de la voiture. Puis avec des capteurs tout le tour de la voiture, elle va établir un périmètre. Donc s'il y a des voitures qui entrent dans ce périmètre-là, ben, elle va accélérer un petit peu, qu'elle soit toujours le plus possible toute seule avec pas de véhicule à ses côtés. Troisièmement, vous n'avez qu'à activer un flasher, comme on appelle, un clignotant, pour que la voiture change de voie. Bien évidemment, elle vérifie s'il n'y a pas de véhicule sur le côté. Mais si tout est beau, elle va changer de voie automatiquement toute seule. Quatrièmement, elle délimite lorsque vous êtes par exemple en ville puis il faut faire un stationnement en parallèle. Elle va délimiter avec des capteurs où sont positionnées les voitures. Puis avec seulement une pression sur un bouton tactile, elle va effectuer son stationnement en parallèle automatiquement toute seule. Deuxième actu, les drones. Aux États-Unis, près de 300 000 drones ont été enregistrés parce que comme on sait, les drones c'est illégal. Parce qu'il y en a qui prennent ça pour faire de l'espionnage. Donc aux États-Unis, si on se promène avec un drone qui n'est pas enregistré, on peut avoir de très grosses amendes. Donc depuis qu'ils ont fait cette nouvelle règle-là pour enregistrer les drones, il y en a déjà 300 000 depuis le 21 décembre dernier. Les drones sont assez intéressants pour les gens. C'est bien évidemment pour les drones plus comme les drones extérieurs, parce qu'il faut qu'ils excèdent le poids de 250 grammes. Donc si il est moins pesant que 250 grammes, on n'a pas besoin de le faire enregistrer. Mais c'est sûr que si tu vas dehors avec un drone de 250 grammes puis il vente un peu, ben ton drone il est parti, là, il s'envole avec le vent. C'est pas l'idéal. Troisième actu, le Loon Cooper, un drone amphibie capable de voler, flotter et plonger. Les trois en même temps sans l'aide d'une personne, ce qui est assez intéressant. Bien évidemment, il est encore en prototype. Il est à l'université Oakland, un quadricoptère. En fait, le Loon Copter, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais pour la partie aérienne, il fait comme tous les autres drones, il vole puis tu peux filmer en même temps. Sauf que quand il vient le temps d'aller dans l'eau, là, tu peux filmer soit juste à la surface, donc les hélices sont encore hors de l'eau, tu bouges à la surface. Tandis que tu peux, avec un système de pompe, va absorber de l'eau à l'intérieur de lui. Donc il va comme couler si on peut dire. Puis comme ça va faire en sorte qu'il va être capable de naviguer sous l'eau. Dorénavant, au lieu de 2, ça va être plus 3 actus par jour. Donc avant il y en avait plein, il y a des jours où il y en avait 5, mais là ça va être 3. Donc au lieu de 2, ben ça va parce qu'il y a quand même beaucoup d'actus que je veux présenter. Puis je prends beaucoup de retard dans les actus. Il y en a beaucoup ceux que je présente par exemple. La première aujourd'hui, celle de Tesla, c'était un actu du 23 janvier, donc ça fait assez longtemps. C'est pour ça que je vais en faire 3 par jour maintenant. Quatrième actu, Apple aurait plus de 1 milliard d'appareils actifs, que ce soit des iPhones, des iPads, des Mac, whatever. Puis en même temps, en parlant de chiffres, il y a près de 1,4 milliard de téléphones qu'on a chiffrés en 2015, mais ça fait seulement près de 17% de la population, donc c'est pas énorme. Cinquième actu, le PDG de Tesla pourrait commencer à créer des camions autonomes. Sixième actu, des astronomes ont découvert un système solaire le plus large connu, qu'il y a une planète dans notre galaxie qu'on pensait qu'elle flottait dans le vide, mais en fait elle tourne autour d'une étoile. Ça serait le plus large parce que la distance entre l'étoile, comme le soleil, et la planète est d'environ 7000 fois la distance entre la Terre et le soleil. Donc ça fait environ 1000 milliards de kilomètres, qui est assez long. Donc la distance en unités astronomiques, c'est 7000 unités astronomiques. Puis petit comparatif, la distance entre Pluton
Et le Soleil, c'est 40 unités astronomiques. Donc déjà, on croyait qu'il était assez loin. Imaginez cette planète-là puis son astre, c'est assez loin. Elle est tellement loin de son astre que ça nous prend, on calcule 1 an. Ben elle, c'est 900 000 ans faire un tour de l'étoile. Fait que c'est ça. T'as le temps de mourir 900 fois avant d'avoir fait le tour, en moyenne. Parce que je calcule avec 100 ans, mais 100 ans, il n'y a pas grand monde qui se rend là. Donc, c'est assez loin. Il y a une très grande distance. 7e actu, iPhone 7 pourrait avoir technologie de recharge sans fil. Elle rechargerait jusqu'à 1 mètre de distance. Donc, mettons que votre plug est genre sur un mur, ben tu le mets sur la table puis ça charge pareil. Et aussi, cette nouvelle version de iPhone pourrait avoir un appareil photo, celui extérieur, pas intérieur, à double capteur. Pourquoi 2 capteurs? Ben c'est parce que un servirait de la stabilisation de l'image, puis du grand angle, puis l'autre pourrait avoir un plus petit angle, puis assurer un zoom optique de 2 à 3 fois sans perte de qualité. Donc ça serait assez intéressant. Puis on pourrait utiliser les deux indépendamment. Donc on pourrait choisir lequel on veut. Mais c'est encore une rumeur, donc c'est pas sûr. C'est pas Apple qui a affirmé ça, c'est une rumeur. 8e actu, un prof de physique du nom de Andreas Wall se fait tirer dessus pour la science, parce que c'est un prof de physique, mais il se fait pas tirer dessus normalement, il se fait tirer dessus en dessous de l'eau avec un fusil d'assaut pour montrer à ses élèves la différence entre la densité de l'air et la densité de l'eau, puisque bien évidemment il s'est placé à une distance assez sûre pour que la balle soit assez freinée puis qu'elle le touche à peine. 9e actu, au Japon, la plus grande centrale solaire flottante au monde pour être construite en mars 2018. Elle serait si grande qu'elle résisterait au typhon. Elle ferait presque 180 000 mètres carrés, donc ça fait 180 km carrés, c'est assez grand. Elle serait sur le site barrage de Yamakura au Japon, au sud-est de Tokyo. Elle serait composée de 50 904 modules photovoltaïques. Selon les estimations, sa production en électricité se rapprocherait de 16 170 kWh, ce qui permettrait d'alimenter près de 4 970 foyers. Puis ça, sans aucune émission de CO2. Donc, parce qu'avant, avec leur technique pour produire de l'électricité, ils dépensaient 8 170 tonnes de CO2. Puis là, ben, ils vont en dépenser pas mal moins. Ça équivaut à environ 19 000 barils de pétrole. Donc, c'est énorme. Puis 10e actu, une étude assez terrifiante, merci. Vers 2050, dans les océans, il y aurait plus de plastique que de poissons. Donc ça fait quand même peur. Puis ça nous fait réfléchir comme quoi qu'il faut de plus en plus recycler. Puis en ce moment, là, chaque année, à environ 95% des emballages plastiques, au lieu d'être réutilisés, ben on les met à la poubelle, donc ils disparaissent du marché après seulement une seule utilisation. Pour vous donner une idée de chiffre, là, comme j'ai dit tantôt, il y avait juste 5% des plastiques qui sont recyclés. Du 95% qui est pas recyclé, il y en a seulement 40 qui est brûlé à la décharge pour faire du gaz naturel. Le dernier tiers qui reste, ben malheureusement, il est jeté dans la nature, en particulier dans le monde marin. Pour vous donner une idée, là, le chiffre équivaut à un camion rempli de déchets qu'on vide dans les océans à la minute. Donc c'est assez énorme la vitesse à laquelle on dégrade la planète. Selon une étude, depuis 1964, la production de plastique d'emballage a été multipliée par 20, qui correspond à 311 millions de tonnes de plastique produits par an. Si on continue encore de même, ben au lieu d'être multiplié par 20, ben il serait multiplié par 80 d'ici 2005. Fait que c'est ça. Faut tout de suite arrêter le faire. Puis le plus drôle là-dedans, le plus spécial, c'est que en jetant nos affaires, nos plastiques dans les océans, là, ben oui, c'est désastreux parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui s'étouffent avec, mais il y a des poissons qui, par la dégradation minime du plastique, ingurgitent des légères particules de plastique. Puis nous autres, en mangeant ces poissons-là, ben on mange notre plastique. Puis le plus gros problème, c'est qu'environ 6% de notre production mondiale de pétrole s'en va dans l'industrie du plastique. Puis sachant qu'il reste plus beaucoup de pétrole, eh ben il faudrait peut-être changer d'alternative. Puis selon une estimation, en 2050, il devrait être à 20 utilisations de pétrole pour les plastiques. Mais le seul problème là-dedans,
c'est qu'en 2016, le prix du pétrole il est tellement bas que ça revient plus cher recycler le plastique que d'en faire d'autres sacs. Donc ça aide pas non plus. Puis c'est sûr que c'est dur de changer nos habitudes, mais avec les chiffres que je viens de vous donner, j'espère que ça va vous inciter un peu à changer parce que vos enfants, dans le fond, seront pas ils auront pas une belle planète. 11e actu, les drones. Pour détecter les infractions routières. On sait que les drones sont très incrustés dans la vie de tous les jours maintenant pour aider les polices. Bien évidemment, lorsqu'on équipe un drone d'une caméra, il peut nous servir comme d'une paire d'œils supplémentaires. Il va falloir passer plusieurs obstacles, entre autres la précision des équipements, la qualité des optiques. Ben là, sérieux, si on prend une GoPro, d'après moi, on n'a pas meilleur que ça. Puis aussi les risques d'accident du drone lui-même. Ces autoroutes, il y a beaucoup de lampadaires. Fait que si tu te prends un lampadaire avec le drone, il vient de tomber à terre puis ça se peut qu'il s'il tombe à l'envers, il décolle pas. Fait que t'es dans la merde. Puis aussi, question légale, comme on sait, les drones sont très surveillés. Donc des fois ça pourrait être un drone particulier et non un drone de l'État. 12e actu, robotique. La première boutique tenue par des robots va bientôt ouvrir au Japon. C'est du groupe japonais SoftBank. Elle serait entièrement animée par des robots. Pepper à Tokyo. Mais est-ce que les robots vont bien remplacer les humains? Ben, j'imagine que plus ou moins. SoftBank pratique dans la robotique puis la télécommunication, donc sont assez bien placés en matière de connaissances. Le robot Pepper vient d'une société française, une compagnie française, Aldébaran. Puis SoftBank a acheté cette compagnie-là. Donc c'est pourquoi ils utilisent leur robot. La compagnie SoftBank avait déjà des magasins où ils vendaient des robots, mais là ils veulent pousser plus loin encore. Non seulement ils vont vendre des robots, mais ça va être des robots qui vont vendre. La première boutique devrait ouvrir ses portes fin avril, début mai. Mais bien évidemment, un employé humain va être là pour la caisse parce qu'il pourrait avoir énormément de vols. La compagnie Carrefour, qui est un magasin en France, a acheté plusieurs robots Pepper pour les incorporer dans leur supermarché. Ils pouvaient conseiller les clients sur le choix des vins ou encore leur suggérer des recettes de cuisine. Niveau chiffre, l'entreprise SoftBank écoulerait environ 1000 robots par mois. Donc ça vend pas mal. 13e actu, Star Wars. Le 8 serait déjà en production suite au 7. Le réalisateur de Star Wars penche déjà au 9, puis il pourrait le faire plus différemment des autres, c'est-à-dire il le ferait sur pellicule au lieu de numérique. Pellicule, c'est genre, tu sais, dans le vieux temps, là, quand il y avait les rouleaux qui tournaient puis une lampe, là, ben c'est ça. 14e actu, Hyperloop. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est une espèce de capsule, comme un espèce de train. Ça va extrêmement plus vite, puis au lieu que les sièges, mettons, ils soient 2 par 2, ben c'est juste un siège, un arrêt de l'autre. Ça intéresse le gouverneur américain qui pourrait en instaurer dans les prochaines années. Ça, l'Hyperloop, ça va beaucoup plus vite que les autres moyens de transport. Ça va à une vitesse d'environ 1102 km/h, soit plus rapide qu'un avion qui parcourt la même distance. Le système pourrait voyager Los Angeles, San Francisco en seulement une demi-heure. Puis ça va plus vite qu'un avion parce qu'un avion le ferait en 35 minutes. Donc c'est sûr que c'est pas beaucoup comme différence, mais imaginez sur des plus grandes distances, ça ferait une grosse... Et c'est encore Elon Musk, le PDG de Tesla, qui est là-dedans. 15e actu, la France, d'ici 5 ans, devrait être équipée de 1000 km de routes solaires. Ça, les routes solaires, qu'est-ce que ça fait? Et bien, au lieu que le revêtement soit de l'asphalte, ben c'est des panneaux solaires. Puis, c'est sûr que c'est plus cher au début, mais c'est pas mal plus rentable au bout de la ligne, parce que de l'asphalte, malheureusement, ça produit pas d'électricité. Mais des panneaux solaires, oui. Puis, juste pour vous donner une idée, seulement 1 km de route solaire peut alimenter 5000 habitants. Donc, imaginez 1000. Ça fait environ 5 millions d'habitants. Ça alimenterait presque la ville de Paris à moitié, parce que la ville de Paris, en 2012, faisait 12 400 000 habitants. Donc, c'est quand même pas si pire. Ça avait été entendu à la COP 21. La COP 21, c'est quoi?
C'est la conférence des partis qui s'est déroulée à Paris. Pourquoi 21? Parce que c'est la 21e édition. Ça s'est déroulé du 30 novembre 2015 au 12 décembre 2015. Puis pendant ce temps-là, ça c'était surtout pour parler du réchauffement climatique. Puis là-bas, il avait signé une entente avec 195 autres pays, comme quoi d'ici 2100, il ne devrait pas dépasser une augmentation de chaleur pour le réchauffement mondial entre 1,5 et 2 degrés Celsius. C'est pas une grosse marge, mais c'est faisable. Si on se met aux énergies renouvelables, on devrait être capable d'y arriver. Mais ça reste un gros défi quand même. Fait que pour y arriver, faut arrêter le pétrole. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de partager à tout le monde. Et surtout, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, comme la prochaine actu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao! C'est bon.